Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. J'ai beaucoup de plaisir à vous parler d'un dossier spécial thermalisme qui est actuellement dans les kiosques, dans un journal qu'on aime bien, le Summer Hebdo. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés Ludivine Bourduche, qui est journaliste dans ce journal. Bonjour Ludivine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, donc c'est pas la première fois que vous sortez un dossier spécial thermalisme dans le Summer Hebdo. Pourquoi faire ce choix d'un dossier de plusieurs pages dans votre journal ? Alors effectivement, ça fait plusieurs années qu'on sort un dossier thermalisme. On fait ce choix parce que le Summer est très attaché au patrimoine local et effectivement le thermalisme est inscrit dans l'histoire notamment de notre département. Donc pour nous, c'est très important de faire un dossier sur cette thématique. Quel est l'angle de ce dossier ? Je crois que le parti pris, c'est quand même d'aborder la station thermale dans sa globalité. Oui, alors en fait, on a fait le choix tous les ans d'aborder la station thermale en général. Là, cette année, on a voulu aussi parler de l'actualité, donc notamment en ce qui concerne les travaux au terme de la Bourboule, par exemple. Oui, donc c'est vraiment en prise à la fois avec l'actualité puis l'histoire aussi. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez, c'est la 5e ou 6e édition, je crois que de ce dossier thermaliste dans le Summer Hebdo. Est-ce que vous avez eu des retours de votre lectorat sur ce dossier spécial ? Alors, on sait que nos lecteurs aiment beaucoup ce dossier, et très attachés à ce dossier, parce que ça leur permet d'une part d'avoir des conseils pour qu'ils se lancent au niveau d'un séjour thermal, et puis ils aiment aussi découvrir les stations, dans ce qu'elles ont de spécifique. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Quels sont les sujets abordés dans ce numéro ? Alors, comme je vous le disais, on a des sujets d'actualité en ce qui concerne, par exemple, les travaux au terme de la Bourboule, dont la fin est prévue à l'automne 2025. On a également tout ce qui concerne les accros du peignoir, donc un concept qui a été développé par la route des villes d'eau du Massif central. Et là, on a fait le choix cette année d'interviewer un ambassadeur des accros du peignoir, donc Benoît Lorlu, qui est artisan caramélier, qui a une boutique à Vic-le-Comte, et qui est très attaché à la philosophie des accros du peignoir, tout ce qui est slow life, gourmandise, le bien-être, etc. On a également, donc ça c'est moi qui ai fait l'article, rencontré un historien consultant qui vit à Chamalières et qui est incollable. On va dire, le mot est... Je confirme, je l'ai eu plusieurs fois dans l'émission et c'est le cas. Qui est incollable donc sur l'histoire de la station thermale de Roya. Tout ce qui est l'historique de la station, une station antique, jusqu'à la construction des hôtels Palace. Donc c'est une mine d'or et j'ai vraiment apprécié la rencontre et tout ce qu'il a pu dire sur tout le développement de cette station et le faire partager justement à nos lecteurs parce qu'il s'agit de notre patrimoine à tous. On le salue, Johan, s'il nous écoute. Et puis je crois qu'il y a un autre sujet plus en lien avec le thermalisme à Châtel-Guyon et puis un nouvel intervenant dans la station. Voilà, alors on a également interviewé le docteur Julien Scanzi, donc qui est spécialiste du microbiote intestinal, qui est très présent sur les réseaux sociaux. Donc lui, en fait, il donne des conseils chaque jour pour chouchouter notre deuxième cerveau, parce qu'effectivement, c'est très important au niveau de tout ce qui est stress. Donc lui, voilà, il se sert des réseaux sociaux pour faire passer sa science de manière assez ludique et pédagogique. Et puis, il est aussi l'auteur d'un livre Incroyable microbiote que je vous conseille. Tout à fait, un livre que j'ai lu qui est vraiment très très intéressant. Il y a également un article sur le Mont d'Or qui est la première station thermale d'Auvergne, on le rappelle, avec près de 9000 curistes, donc un très beau dossier. Ludivine, je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de ce dossier thermalisme dans le Summer Hebdo. Deuxième partie de ce En Peignoir, donc je suis toujours avec Ludivine Bourduge, journaliste au Summer Hebdo. On parle d'un dossier thermalisme qui est actuellement dans les kiosques dans le journal, comme plusieurs années auparavant, avec des sujets très intéressants, donc sur les travaux au grand terme de la Bourboule, sur le Mont d'Or, sur l'histoire thermale de Roya-Chamalières, avec également le docteur Scanzi, gastro-entérologue, qui intervient à Aiga Resort thermal de Châtel-Guyon, et puis il y a un dossier sur les accros du peignoir. Et justement, Ludivine, je crois que vous êtes très attachée à cette démarche des accros qui dépoussière un petit peu le thermalisme.
Alors oui, effectivement. Donc depuis la création des Accros du Peignoir en 2016, j'ai toujours été fan, hein, vraiment, de ce concept en fait. Ça me plaît dans le sens où effectivement ça dépoussière le thermalisme, qui avait quand même un aspect un petit peu rétro. Et puis je trouve que c'est vivant, c'est jeune. J'aime la philosophie. Aussi ce côté slow life dans cette société qui va très vite et que là on prenne le temps. J'ai aimé aussi le symbole du peignoir parce que c'est un symbole qui est aussi dépoussiéré finalement et puis ça lie toutes les stations thermales finalement. Et puis l'aspect la gourmandise, le bien-être, effectivement parler aux gens, être dans le partage aussi, ça c'est important. Et puis saluer tous ces ambassadeurs finalement qui font connaître ce concept. Et voilà, donc je suis hyper fan. On les salue puisqu'il y en a pas mal qui nous écoutent, puis on est content de vous voir impliqué dans ce concept et dans cette démarche Ludivine. Et plus globalement, là vous avez vraiment une vision du thermalisme puisque vous faites ce dossier chaque année. Comment vous jugez l'évolution du secteur ces dernières années ? Alors je trouve que le secteur il a beaucoup évolué. Je trouve notamment au niveau des nouvelles cures, tout ce qu'on peut voir au niveau burn-out, prendre plus soin de soi finalement parce que le thermalisme il soigne effectivement le corps mais aussi l'esprit. Donc je trouve que toutes ces stations qu'on a au niveau du Massif central plus spécifiquement sont un trésor, c'est une vraie richesse. Je pense qu'il faut que de plus en plus de personnes en prennent conscience. Je pense qu'également ces stations, elles soignent l'esprit, qu'il faut prendre du temps pour soi. Parce que le corps, effectivement, c'est important de le soigner. Chaque station a sa spécificité, donc c'est une bonne chose. Mais qu'effectivement, tout l'aspect, tout ce qu'elle propose à côté, finalement, le yoga, des cures par rapport au burn-out, je pense que faut vraiment se servir de cet outil. Pour être en forme, pour être en bonne santé. Puis vous avez à cœur de mettre en avant aussi tout ce qui se fait en travaux, en modernisation. C'est vrai qu'on n'a pas toujours cette image de termes qui se renouvellent et qui améliorent leurs équipements. Oui, tout à fait, parce qu'on a parlé de l'aspect justement thermalisme, l'aspect a évolué, oui. Mais il faut parler aussi de l'architecture, des travaux qui sont faits pour toujours améliorer le bien-être des curistes, toujours se dire améliorer le confort. Donc ça, c'est aussi important. Tout un tas de travaux sont menés et je pense que c'était vraiment nécessaire parce qu'on a des stations, certaines sont construites depuis bien longtemps. Donc effectivement, l'aspect architectural est aussi nécessaire pour évoluer, pour toujours être mis en valeur aussi et puis toujours être attractif. Alors jusqu'à quand ce dossier spécial et ce numéro est dans les kiosques ? Alors ce dossier spécial, il sera dans les kiosques durant à peu près une semaine. Alors il faut bien aussi spécifier qu'il sera téléchargeable en ligne sur notre site internet www.summer.com. Voilà, vous pouvez le retrouver aussi après en ligne sur notre site. Parfait, Ludivine. Alors, je crois que vous connaissez un petit peu l'émission. J'ai la petite question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, je vais pas être très originale. Je suis une adepte du peignoir, mais plutôt à la maison après la douche. Ouais, vous n'avez pas le temps avec votre activité d'aller dans les spas, dans les thermes Alors, je fais des spas de temps en temps, mais effectivement, avec une activité où on court pas mal... Ouais, mais j'aimerais y aller plus. Ouais. Bon, on vous invitera pour le printemps du thermalisme en Auvergne qui approche et vous viendrez tester des soins avec grand plaisir. C'était un bel échange. Merci Ludivine Bourduge. On invite nos auditeurs intéressés par le thermalisme à se procurer ce numéro, ce dossier spécial thermalisme dans le Summer Hebdo. À bientôt Ludivine, merci. À bientôt, merci à vous.